pas de négociation avec le diable, encore moins les démons. Tango ekoki elombe atelemi banguna na ngai nyonso balati confusion kosala bango ezalaka nde ngai nalimwa bizoli na ngai ezalaka nde feti na bango batielaki ngai mitambo na nzela mponga na kweya. Grande joie. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit: béni soit l'Éternel, d'éternité en éternité, éternel Dieu de notre Père Israël. À toi, à toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence. L'Éternel est la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, les règnes, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que vient la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers, des habitants, comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre et il n'y a point d'espérance. L'Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison à toi, à ton sein nom. Et c'est à toi que tout t'appartient. Je sais, oh mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur. Et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ses dons. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, nos pères maintiennent à toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions et ses pensées. Et affermis son cœur en toi. Donne à mon fils Salomon un cœur dévoué à l'observation de tes commandements et de tes préceptes et de tes lois, afin qu'il mette en pratique toutes ces choses et qu'il bâtisse le palais pour lequel j'ai fait des préparatifs. Alléluia. La reconnaissance de David. David, nous avons étudié la fois passée comment est-ce que Dieu l'a appelé alors qu'il était dans la bergerie, alors qu'il s'occupait des brebis de son père. Il ne savait pas que Dieu avait prévu de l'appeler de là. Alors que Dieu, le prophète passait en revue tous ses frères, et il va se rendre compte que Dieu n'avait choisi aucun d'entre eux. Eliab, Shama, et tous sont passés. Les trois premiers qu'on avait cités, ils n'ont pas été choisis par Dieu pour, n'est-ce pas, prendre la royauté du pays. Et on va passer les 7 frères de David sans qu'aucun d'eux ne soit choisi. Et Dieu va choisir un qui n'était pas là. Et celui-là, c'était le berger. Il n'avait pas un CV garni, réputé, bien, il n'était pas connu. Il n'était pas célèbre comme ses frères guerriers combattants. Il n'avait pas peut-être la même considération que ses frères. Il était le plus peut-être petit de la famille. Peut-être relégué aux oubliettes dans la forêt. Mais c'était lui que Dieu avait choisi. Alléluia. La main de Dieu était sur cette personne et cette personne ne savait pas qu'elle était choisie. David était le choix de Dieu. Mais David lui-même ne savait pas que Dieu l'avait choisi. David était le préféré de Dieu. Mais David ne savait pas qu'il était le préféré de Dieu. Mais dans le cœur de David, il y avait une passion. C'est aimer le Seigneur. Bien qu'il était dans la bergerie, c'était un jeune homme qui aimait Dieu dans sa jeunesse. Moins de 17 ans, c'était déjà un enfant qui servait le Seigneur, qui aimait Dieu. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Israël, dès l'âge de 12 ans, tous les enfants étaient conduits auprès des rabbins afin d'apprendre la loi. Tout était respecté. Tout ce que Moïse avait prescrit était respecté par les pères, par les ancêtres ou par les patriarches. Alors David hérite de cela. Il arrive dans une famille à la lignée prophétique aussi. Et il hérite de cette tradition. Il grandit dans la loi de Moïse, il grandit dans les principes. Il était berger. Parce que son père l'envoyait prendre soin de ses brebis et ses frères de guerriers allaient au combat. Donc, les gens qu'on pouvait considérer plus, c'était des gens qui défendaient le pays. Parce qu'eux, ils étaient au front. Mais les petits frères étaient dans la bergerie. Toi, occupe-toi de la nourriture pour que nous mangeons. Une position peut-être pas trop considérable dans la famille. Mais c'était lui que Dieu avait choisi.
Nous devons savoir dans la vie que notre position actuelle n'exclut pas les plans de Dieu sur nos vies ou pour nous. Si aujourd'hui dans la vie, dans la société, nous avons une position, n'est-ce pas, peu considérable, cela ne veut pas dire que Dieu n'a pas un plan d'élévation pour nous. La position actuelle que tu occupes n'empêchera en aucun cas, en aucun jour, à Dieu d'intervenir ou de te placer là où il te veut. Dans le plan de Dieu, nous ne sommes pas limités par nos compétences, par notre intelligence, par je ne sais pas, nos milieux de vie. Dieu peut te ramasser de la forêt ou bien même du village. Il te sort du village et te place quelque part pour que tu diriges plusieurs personnes ou que tu diriges même un État. La plupart des temps, si vous voyez les gens qui dirigent les pays ou les pays d'Afrique, d'après ma petite connaissance, la plupart des temps, ce sont des gens qu'on n'avait pas prévu calculer. Et qui arrivent souvent au pouvoir. Des gens qu'on n'avait pas calculés. Mais qui, je ne dis pas que dans les plans de Dieu, mais la plupart des temps, les gens qu'on n'a pas calculés, ce sont ceux-là qui arrivent au pouvoir. Et si vous suivez dans les détails, ce sont des gens qui viennent du village. Donc, ce ne sont pas des gens de la ville, vous allez voir, vous allez vous renseigner, ils viennent d'un village, d'un milieu reculé. Mais ce sont ces gens-là qui arrivent quelque part dans des positions d'autorité. C'est juste pour nous dire que Dieu peut ramasser ce qui est négligeable, celui qui est négligé, pour changer sa destinée. Dieu commence à faire les grandes choses avec des petites choses. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de détails. Il a besoin seulement de la foi, un élément capital dans le processus des miracles ou du surnaturel. Si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, et tu dois apprendre une chose, à croire au Dieu de l'impossible, au Dieu des miracles. Amen, amen. Il donnait pour les services de la maison de Dieu 5 000 talents d'or, 10 000 d'aric, 10 000 talents d'argent, 18 000 talents d'airain et 100 000 talents de fer. Je peux même dire 170 tonnes d'or, si on peut le dire, qu'ils ont donné à l'Éternel. Tout ça, ils ont préparé ça pour la gloire de Dieu. Le problème, ce n'est pas les dons seulement qui est important ici. Le problème, c'est l'attitude du cœur. Que je retrouve dans ce texte qui est très important. David, c'était un jeune homme qui avait un cœur d'amour pour Dieu. Il aimait déjà Dieu. Donc avant d'être roi, il aimait Dieu. Et dès qu'il est arrivé à la royauté, il n'a pas rejeté Dieu malgré la royauté. Plusieurs personnes, dès qu'ils atteignent, n'est-ce pas, la gloire, l'élévation, l'excellence, la percée, ils n'ont plus le temps pour le Seigneur. Ils n'ont plus le temps pour Dieu. Ils deviennent des arrogants. L'arrogance monte dans leur cœur. Lisez Psaume 73. Ils pensent que tout vient d'eux. Ils pensent qu'ils ont la force et le pouvoir de tout faire, de tout réaliser. La plupart des temps, lorsqu'on sait qu'on a l'argent, on pense qu'on contrôle même Dieu. On peut acheter un pasteur. On peut contrôler un pasteur. On peut contrôler un prophète et un apôtre. On peut contrôler un docteur, un évangéliste par l'argent. Mais on ne peut pas contrôler Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est sûr qu'il y a des gens qui sont contrôlés et contrôlables par l'argent. On peut être ministre et serviteur de Dieu, mais contrôlable facilement par l'argent. Mais on ne peut pas contrôler Dieu. Tout appartient à Dieu. Et nous devons constamment avoir cette pensée dans notre tête que tout sur la terre appartient à Dieu. Nous-mêmes, nous appartenons d'office à Dieu. Nous sommes le produit de Dieu. Donc tout ce que j'ai découle de Dieu, vient de Dieu. Je ne peux rien dire, je ne peux rien faire pour épater Dieu. Tout ce que tu as, c'est Dieu. Amen. Tu peux avoir des bijoux qui valent 60 000 euros, 60 000 dollars, 60 000 livres. C'est évalué même un dollar américain. Tu peux avoir des lingots d'or. Mais ça vient de Dieu. Tout ce que nous avons ici sur la terre, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui nous donne ces choses. C'est Dieu qui nous bénit. L'homme ne doit pas bâtir sa vie sur le matériel.
Amen. Si le matériel est d'abord la priorité de ton cœur, tu ne connais pas le Seigneur. Amen. Et ce qui fait en sorte que plusieurs personnes n'arrivent pas à servir Dieu avec un bon cœur, c'est la priorité de leur vie. C'est quoi les matériels? La recherche, bonheur temporaire et temporel aussi. Un bonheur dans les temps et puis temporaire. Donc on fait seulement ce bonheur-là à tout prix maintenant. Mais on ne pense pas à l'éternité. Ce que Dieu cherche, c'est ton bien-être, c'est ton éternité. Alléluia. Amen. Mais avant ton éternité, Dieu, il dit cherchez d'abord le royaume des cieux. Et il dit sa justice. Et le reste, Dieu va s'en charger. Matthieu chapitre 6. Commencez par les versets 31 ou 30. Descendez même jusqu'à 36. Comprenez la pensée. D'abord le royaume des cieux. D'abord les choses de Dieu. Investissez d'abord pour Dieu. Investir pour Dieu, ce n'est pas toujours dans les contextes monétaires, dans les contextes financiers. Investir pour Dieu, c'est dans les contextes du cœur. Et lorsqu'on parle d'un investissement auprès de Dieu, des choses de Dieu, c'est d'abord un cœur assoiffé, un cœur amoureux de Dieu. C'est un cœur qui est zélé pour le Seigneur, parce que la Bible dit, le zèle de ta maison me défend. Nous devons d'abord avoir, celui qui a les fétiches, tremble devant les fétiches avant de sortir. S'il sait qu'il doit faire une cérémonie, il ne joue pas avec cette cérémonie-là. Toujours avant d'aller au travail, il doit faire cette cérémonie. Mais il y a que des chrétiens qui ne comprennent pas. Vous, votre cérémonie, c'est la prière. Matthieu chapitre 6, verset 9. Toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte. Va dire, notre Père qui est aux cieux. Donc Dieu nous donne déjà les clés, les secrets de la vie. Mais c'est forcément les chrétiens qui ne veulent pas avoir, n'est-ce pas, la sagesse. Plusieurs personnes que nous sommes là, Dieu vous parle. Dieu vous montre des choses, même dans les rêves. Mais tellement que vous n'avez pas le temps de réfléchir ou bien de vous concentrer, vous vous préoccupez plus de la journée qui commence. Vous avez plus de soucis par rapport à ce que Dieu vous révèle. J'aimerais vous dire que Dieu vous visite, Dieu vous parle. Alléluia. Amen. Ne te préoccupe pas du matériel. Cherche d'abord Dieu. Dans la pensée biblique, lorsqu'on parle du cœur, c'est l'esprit de l'homme. Alléluia. Le cœur, c'est ton esprit. Lorsqu'on dit le cœur de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Ce n'est pas la chair qui est dans le cœur, dans la partie de Dieu, non. C'est l'esprit de Dieu. Lorsqu'on parle de ton cœur, change ton esprit. Change ton attitude intérieure, change ton être intérieur. Si tu le reçois dans ton cœur, dans ton esprit. Alléluia. Le peuple s'est réjoui de leurs offrandes volontaires, car c'était avec un cœur bien disposé qu'il le faisait à l'Éternel. Et le roi David en eut aussi une grande joie. David était en train d'offrir à l'Éternel. Il a demandé au peuple de rassembler aussi leurs offrandes. David ici dans ce texte est avancé en âge. Il voit sa mort prochaine. Il dit, je vais mourir. Tout est vanité. J'ai eu des femmes. J'ai eu des ouvriers, des serviteurs. J'ai même pris la femme de mon ami, Uri. J'ai fait tuer Uri. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Tout ce que je voulais avoir, j'ai eu ça sur la terre. Maintenant, je m'en vais. Que dois-je laisser derrière moi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Maintenant que je m'en vais, qu'est-ce que je vais laisser derrière moi? Il appelle le peuple, il conscientise le peuple. Il dit, nous devons faire quelque chose pour Dieu. Pendant que je suis roi, je vais mourir. J'aimerais que vous puissiez investir pour le projet que j'ai de bâtir un temple pour Dieu. Il conscientise le peuple prend ça en considération. Lui-même commence à préparer son offrande. Mais écoutez, il avait dit, le peuple s'est réjoui de leurs offrandes volontaires. Une offrande n'a jamais été quelque chose qu'on bouscule. Lorsqu'on donne une offrande dans un contexte d'une contrainte quelconque, ça n'apporte pas la bénédiction. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. L'offrande se donne toujours dans les contextes d'une bonne volonté. C'est-à-dire on doit être à l'aise, on doit avoir la volonté, la bonne volonté d'offrir quelque chose à l'Éternel. À chaque fois qu'on donne quelque chose par contrainte, ça n'apporte pas de bénédiction.
Il ne faut pas donner l'offrande par contrainte. On donne l'offrande par amour, par passion de Dieu. Alléluia. J'aime tellement Dieu. Je ne m'irai pas couper ma main, ni mon pied pour lui témoigner l'amour. Alors qu'est-ce que je fais? Je prends de ce qui. Qu'est-ce que je gagne? Quelle est la valeur? C'est quoi? C'est l'argent. Cet argent me permet en tant qu'humain, dans le contexte des hommes, d'acheter des choses. Maintenant, comme Dieu n'a pas besoin d'argent, j'investis ça dans son œuvre. À chaque fois qu'on va s'en servir, à chaque fois que je vais acheter quelque chose pour l'œuvre de Dieu, et que la chose sera utilisée, que l'Éternel se souvienne de moi. C'est ça le contexte dans lequel nous investissons dans l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Et quand tu poses une telle action, Dieu prend ça en considération. Le peuple ici n'a pas offert par contrainte. David ne les a pas obligés. Les chroniqueurs qui rapportent l'histoire est en train de dire que le peuple s'est réjoui de leurs offrandes volontaires. J'aimerais te poser la question. La plupart des offrandes que tu as données dans ta vie, est-ce que c'était des offrandes volontaires? Est-ce que c'était des contraintes ou bien des offrandes volontaires? Or, l'offrande doit être toujours volontaire. C'est sûr qu'on doit t'expliquer. Mais tu dois décider dans ton cœur que je donne pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Car c'était avec un cœur bien disposé. La disposition du cœur. L'état de ton cœur, quand tu donnes, ce que Dieu considère, ce n'est pas seulement l'offrande, parce que Dieu ne prend pas seulement plaisir au sacrifice, mais c'est l'attitude du cœur. Est-ce que le cœur est en accord avec Dieu quand je donne? Amen. Est-ce que le cœur est obéissant aux principes bibliques? Est-ce que je vis dans la crainte de Dieu quand j'emmène l'offrande à l'Éternel? Est-ce que je marche dans la sainteté? Quand je donne $1 million à l'église, mais je suis impudique. Est-ce que Dieu prend plaisir à cette offrande? C'est sûr que cette offrande va faire, on va faire des choses pour l'église. Mais est-ce que Dieu prend plaisir à ça? Parce que pour la pensée de Dieu, je dois être un homme, une femme qui marche dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Quand je donne aussi avec mon cœur. C'est-à-dire dans mon cœur, je vis dans la vérité, dans la droiture, dans l'intégrité. Loin du péché. Le cœur révèle l'identité véritable de l'homme. Ce que tu es, c'est ton cœur. Tu peux donner une autre image aux gens. Les gens peuvent te voir autrement. Mais la vérité, c'est ton cœur. Le cœur, c'est la base de toutes choses. C'est pour ça que le proverbe dit ceci. Qu'il y a un tel qui donne et qui sourit. Mais dans le cœur, il souffre. Il te dit, viens, mange. Mais dans le cœur, il est malade. Vous savez, jamais voir des histoires avec des comédiens où les gens sont venus visiter une femme et la femme a pris la nourriture, elle est allée casser dans la chambre, puis l'enfant sort un moment après un temps avec la sauce sur ses habits ou avec un morceau de viande pour dire qu'il y avait quand même la nourriture même si tu cassais. Vous savez jamais voir ça. Il y a des comédiens qui ont fait des choses comme ça. Juste pour dire que l'homme, le cœur de l'homme est méchant. L'homme naturellement ne veut pas faire du bien à l'autre. L'homme est égoïste. Et nous l'avons vu avec Adam, Caïn et Abel. Caïn a tué son frère à cause de la grâce de Dieu dans la vie de son frère. L'acceptation de l'offrande de son frère. Le cœur est l'agent déterminant. C'est le cœur qui détermine la qualité de ton offrande. Est-ce que je parle à quelqu'un? La qualité de ton offrande, vient du cœur. Le cœur est là. Un jour en Afrique, on était en prière. Vous savez, quand tu as quelques dollars dans la poche, en plus en Afrique, si tu n'es pas moi dans mon contexte, c'est une histoire de soucis. Quand je dis quelques dollars, mais pas pour les gens qui ont beaucoup d'argent. Si toi, tes dollars peuvent même monter jusqu'à $100 ou $50, déjà tu te trouves, tu sens déjà que tu es bien. Tu sens vraiment que tu es bien. Mais maintenant, dans cette attitude-là, par mégarde, lors des offrandes, tu sors un $20. Alors que toi, tu n'avais pas prévu de donner $20. Tout était calculé pour les $20. Tu as prévu de donner un montant à Congolais.
Et c'est les 20 $ qui sortent. J'ai dû donner. Après temps, je voyais les calculs tomber comme ça. Je voyais. Amen. Quand les calculs étaient 50 €, 50 $, et je voyais 20 $ partir, je voyais tout tomber comme ça. Tout tomber. Parce que les niveaux, c'était 50 $. Et je voyais les petits projets que j'avais tomber comme ça. Dieu peut te confondre. Amen. Amen. Tu ne veux pas donner. Tu ne veux pas les servir. Dieu provoque une situation pour que tu donnes. Et depuis ce jour-là, j'avais appris, j'ai reçu un enseignement de la part du Seigneur. Qu'il faut savoir préparer l'offrande. Alléluia. Oh, est-ce qu'elle parle à quelqu'un? Jésus dit ceci: quand tu pars à l'église ou bien au temple, présenter ton offrande, si tu sais que tu as un problème avec quelqu'un, il faut faire quoi? Allez d'abord quoi? Allez d'abord arranger une autre personne. La Bible dit: dépose ton offrande et puis va arranger les problèmes. La Bible n'a pas dit prends ton offrande, retourne avec ça. Dépose l'offrande sur l'autel et rentre arranger ton problème. Oh, est-ce qu'elle parle à quelqu'un? C'est ce que la Bible dit. Amen. Si Dieu veut t'enseigner, il peut t'enseigner de plusieurs façons. Le problème ici, ce n'est pas l'offrande que nous donnons. Le problème, c'est l'attitude du cœur dont je parle. Si dans mon cœur, j'aime le Seigneur, si je suis passionné à servir Dieu, tout en moi appartient à l'Éternel. Tout ce que j'ai, c'est pour Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce que j'aurai, c'est pour Dieu. Donc pour moi, servir Dieu, c'est l'amour. C'est dans ce contexte d'amour. On ne va pas m'appeler pour venir à l'église. Parce que l'offrande, ce n'est pas seulement les dons que nous donnons, l'argent ou les choses que nous achetons. C'est un état d'esprit. L'offrande, c'est tout son être offert à l'Éternel. Lisez bien les livres de Romains chapitre 12. On peut les lire si vous voulez, Romains chapitre 12. La Bible dit, verset 1, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Est-ce que vous suivez ça? Amen. Un sacrifice vivant. Comment est ce sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu? Ce qui sera de votre part, quoi? Un culte raisonnable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, à offrir vos corps comme un sac. On te prend comme un sac. Toi-même, d'abord, tu es le sacrifice vivant qui s'offre à l'Éternel. C'est dans ce contexte-là qu'on parlera de l'offrande. Donc, tu t'offres d'abord toi-même à l'Éternel. Tu t'offres comme un adorateur. Tu dis, Jésus, prends soin de ma vie. Je m'offre à toi totalement. Dieu n'a pas besoin de notre argent. C'est le système ecclésiastique, le système du monde qui a besoin d'argent pour payer les loyers et fonctionner. Dieu a besoin de ton être tout entier pour lui. Ma jeunesse, c'est pour Dieu. Mon âge, c'est pour Dieu. Peu importe ma taille, mes diplômes, c'est pour Dieu. Mon argent, c'est... Quand mon cœur est pour Dieu, tout vient pour le Seigneur. Tout ce qui me suit, c'est pour Dieu. Si mon cœur est pour Dieu, mes diplômes vont servir pour le Seigneur. Si mon cœur est pour Dieu, mon argent servira pour le Seigneur. Dieu n'a pas besoin d'abord de ton argent. D'abord, c'est ton cœur. Celui qui donne son argent sans donner son cœur à l'Éternel peut poser beaucoup de problèmes. Parce qu'il calcule tout par rapport à l'argent. Mais Dieu veut que tu calcules par rapport à ton cœur. Quel est l'état de ton cœur, mon frère, ma soeur? Quand Dieu te déçoit, d'après toi, est-ce que tu es prêt à lui rester fidèle? Quand Dieu ne t'accorde pas ce que tu lui avais demandé, est-ce que tu es prêt à rester fidèle à l'Éternel? Est-ce que vous savez combien Dieu vous a pardonné? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. David, dans le psaume 51, il se répand devant Dieu.
Dieu d'avoir tué, commis un péché. Tué Uri, pris la femme d'Uri. La Bathsheba, la maman de Salomon. Normalement, dans la loi mosaïque, il n'y avait pas quelque chose de prévu pour le pardon d'un tel péché. La loi de Moïse condamnait David à la mort. Est-ce que vous êtes là? David n'avait pas la possibilité d'obtenir le pardon. Suivez-moi très bien. Amen. Il n'y avait pas un contexte pour obtenir un pardon après un tel acte. Mais David, c'est quelqu'un qui sait précéder les choses parce qu'il avait le cœur de Dieu. Il sait précéder les choses. Il a péché devant Dieu. Il a failli devant Dieu. Il a violé un principe devant Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à demander maintenant pardon à Dieu. Il dit, Psaume 51, je vais le lire pour vous. Et ça va nous mettre vraiment dans le contexte de ce que je dis. Amen. Il ne faut pas dire qu'il donne beaucoup de versets. Les versets, c'est pour nous aider à être dans le contexte de ce qu'on dit. Sinon, on va dire beaucoup de choses. Ce ne serait pas bon. Psaume 51. Lisez le verset 3. Non, verset 2. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Ça, c'est David qui parle. Dieu a besoin de types comme ça, comme cet homme. Un homme qui est prêt d'abord à se repentir quand il fait mal. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Il reconnaît son état de pécheur. Et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions. Regardez le cœur de la repentance. Et mon péché est constamment devant moi. Ça reste là. Je me rappelle tout le temps que j'ai fait tuer Uri. J'ai pris sa femme. C'était quelque chose de planifié. Je suis méchant. C'est une femme. Il est en train de formuler ici. Mais lorsqu'il priait, c'est sûr qu'il se répandait encore. Ça, c'est juste un résumé de sa prière. J'ai péché contre toi, Seigneur. C'est envers toi que j'ai péché. Même si les gens vont me critiquer, mais c'est envers toi, Seigneur. J'ai péché contre toi seul. Et je fais ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence. Même si tu me punissais, tu seras juste, Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sans reproche dans ton jugement. Je n'aurai même pas d'argument pour te reprocher que tu m'as mal jugé. Tu es un bon Dieu. Même dans la repentance, cet homme est en train de reconnaître l'amour incommensurable de Dieu. Est-ce que nous sommes prêts à reconnaître Dieu? La reconnaissance de David. Est-ce que tu es prête à avoir la reconnaissance envers Dieu qui te donne la vie, la santé? Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Ce n'est pas qu'ils l'ont conçu hors du mariage. Mais tout ce que nous concevons en tant qu'humains découle de la nature adamique. Romains 3, verset 23. Car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Nous naissons avec le péché d'Adam. Ma mère et mon père m'ont conçu dans l'iniquité. Donc je suis né dans le péché. Dieu, tu reconnais mon état. Tu sais que je suis pécheur dès ma naissance. C'est le péché qui était en moi qui m'a poussé à faillir. Mais je t'aime quand même, Jésus. J'ai besoin de toi. Aide-moi. Je suis tombé, mais je ne veux pas rester là. C'est l'attitude de David. Il voit son péché, mais il ne veut pas rester là. Il y a des gens, lorsqu'ils tombent, ils disent, bon, Dieu sait que j'ai péché. Maintenant, je vais faire maintenant le péché. Parce que ça ne sert plus à rien. J'ai déjà péché une fois. Bon, mieux vaut me lancer maintenant dans le péché. David ne s'est pas lancé dans les péchés. Ne trouve pas l'occasion d'un péché pour produire encore d'autres péchés. Comme quelqu'un qui dira, j'ai péché. Dieu me connaît déjà. Mais il faut que je continue seulement. Et puis je vais finir. Un jeune homme, un jour, je le prêchais, un jeune. Parce que j'étais un encadré de jeunes pendant plusieurs années. Alors, il y a un jeune homme. Pendant plus de 5 ans, j'ai encadré des jeunes. Alors, il y a un jeune homme qui me parlait, il me disait, ce jeune homme-là me disait, voilà, à l'époque, vers 1994, il me dit, frère Thierry. Je dis oui. Il me dit, moi vraiment, je suis venu dans les Seigneurs, il y a des gens qui ont des témoignages. Je dis, ah bon? Et puis, mais tu sais qu'il y a des gens qui ont des témoignages, moi je n'ai pas les témoignages, je ne comprenais pas ce qu'il voulait me dire.
Et les gens, les témoignages, moi, je n'ai pas encore les témoignages. Non, moi, je ne peux pas prier comme ça. Non, tu sais, moi, j'aime le Seigneur. Toi, un petit, un peu. Tu sais, j'aime beaucoup le Seigneur, mais je dois retourner dans le monde. Moi, je dois d'abord m'amuser. Je t'assure que je vais revenir. J'étais promis. Il me disait comme je prends vraiment son expression. Viens, je te dis que dès que j'ai fini le monde, tu vas voir, moi, je suis ton petit. Je vais revenir. Mais je dois quand même m'amuser et puis avoir un témoignage pour témoigner comme tel frère avait témoigné. Il y a des gens qui sont allés pour s'amuser et puis revenir avec des témoignages. On les a enterrés sans témoignage. Amen. Tu ne parles à quelqu'un. Amen. Mais ce qui est bizarre, ce garçon, avec son témoignage, il est même dans l'occultisme. Il est dans l'occultisme. Il me demande encore l'amitié sur Internet. Je dis non. Je refuse ça. Parce que d'abord, dans sa première page, tu affiches tes couleurs. Et tu veux que moi je t'accepte. Dans sa première page d'Internet, Facebook, il affiche ses couleurs. On dit que c'est un contexte amical, n'est-ce pas? Je ne peux pas prendre n'importe quoi. Il affiche ses couleurs de maçonnique et consorts. Il affiche ça bien. Des incantations, des symboles, beaucoup de choses. Alors, quand tu affiches tes couleurs, il n'y a pas d'amitié. Alléluia. Bien aimé, il faut savoir aimer le Seigneur, avoir un cœur pour Dieu, être passionné pour le Seigneur. Écoutez là-dessus les David ici. Il dit, mais tu veux la vérité, sois au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, ne regarde plus mes péchés, mon Dieu. Efface toutes mes iniquités. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé, un état de cœur bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Écoutez, un amoureux de Dieu. Amen. Il aimait la présence de Dieu. Il aimait la vie de prière. Comment tu peux être un chrétien mais tu n'aimes pas la prière? Comment tu peux être un chrétien mais tu ne lis pas la Bible? Comment tu peux être un chrétien mais tu ne veux pas investir pour ta croissance spirituelle? Comment tu veux aller loin sans investir pour Dieu? Sans avoir une Bible, sans acheter des livres, sans acheter des CD, des DVD, on doit te pousser, on doit réduire les montants pour que tu achètes. Sinon tu ne vas pas acheter. Tu vas dire non, je ne veux pas acheter. Tu as déjà mis une croix. Non, moi je ne vais pas dépenser pour ça. Comment tu veux aller loin dans les choses de Dieu sans investir pour ta propre croissance spirituelle? Tu dois apprendre à investir pour ta croissance spirituelle. Si Dieu t'a appelé à les servir dans un domaine donné, pour atteindre ce domaine, ça prend ton investissement. Il y a des hommes et des femmes que Dieu a appelés au ministère. Mais il y a des gens qui ne veulent pas investir pour leur formation spirituelle. Ils veulent que Dieu envoie un ange pour les enseigner la nuit. Dès qu'ils se réveillent le matin, ils ont toutes les informations dans la tête. Dieu dit, c'est pas comme ça. Amen. Si tu as entendu Jérémie a dit, j'ai avalé le rouleau, mais toi tu ne vas pas avaler le rouleau comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu dit, Jérémie, oui, je lui ai dit d'avaler le rouleau. Mais c'est du symbolisme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu, c'est du symbolisme. Quand on dit à Jérémie, avale le rouleau, est-ce qu'il a pris le rouleau, il commence à avaler le rouleau? Comment est-ce qu'il va avaler ça? Et Dieu lui passe un message. Il faut que tu aies mes lois dans ton cœur. Amen. Donc, c'est-à-dire que tu dois établir un contact entre toi et la loi, la parole de Dieu. Tu dois la lire nuit et jour afin que tu aies du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Tu dois lire la Bible. Dieu veut que tu lises la Bible. Ça, c'est aussi une attitude plutôt de reconnaissance. C'est un état d'esprit d'un homme reconnaissant envers Dieu. Alléluia. Amen. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Ne me retire pas ton esprit. C'est-à-dire, il savait que Saül, lorsque Dieu lui avait retiré l'esprit, Saül était un peu agité, il était un peu comme un fou. Vous savez, non? Lorsque l'esprit de Dieu était retiré de Saül, Saül commençait, n'est-ce pas, à vivre comme un malade. Vous savez, si Dieu veut bénir quelqu'un, il y a un roi qu'on appelle, je crois, Nebuchadnezzar.
Quand Dieu l'avait puni, il a passé un long moment dans la forêt. Amen. Le roi était devenu fou. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. On ne joue pas avec Dieu. De la royauté à la forêt. Amen. Un jour, on l'a vu avec. Il s'est rasé même plus ça. La barbe, la moustache. Amen. Un état malade. Dans un état qui contredisait son état royal. Parce qu'il n'avait plus l'esprit de Dieu. Parce qu'il n'avait pas la présence de Dieu. Saül, lorsque l'esprit s'était retiré, Saül était agité par des démons. Il fallait jouer de la harpe, de la musique par David pour calmer les esprits. David avait déjà vu le sort de son aîné, Saül. Il a dit, Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Ce qui te mettait dans la vie chrétienne, c'est la présence du Saint-Esprit. Celui qui te donne la force de prier le matin, le soir, c'est le Saint-Esprit. Celui qui va produire en toi la capacité de réaliser des grandes choses, c'est le Saint-Esprit. Celui qui va te donner la force de réaliser des grandes choses, c'est l'Esprit de Dieu. Ne te sépare pas du Saint-Esprit. Si tu veux aller loin dans les choses de Dieu, ne te sépare pas du Saint-Esprit. Établis un contact, une relation d'amour avec le Saint-Esprit. Le matin, tu es avec lui. La nuit, tu es avec lui. Tu vis avec lui. Quand on calomnie, on critique les gens, tu refuses de calomnier. Tu marches, tu vis par l'Esprit de Dieu. Marchez par l'Esprit et vous accomplirez les œuvres de l'Éternel. Marchez par l'Esprit, car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il a dit qu'il vous est avantageux que je m'en aille, afin que les paraclétos viennent. Lui, il vous conduira dans toute la vérité. Les paraclétos, l'aide, les conseillers, les soutiens qu'il faut. Lui te conduira dans toute la vérité. Tu as besoin du Saint-Esprit dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas vivre sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas réaliser ta vie sans le Saint-Esprit. David savait toutes ces choses. Il avait dit, Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Je ne viens pas à l'église pour me perdre. Et si une relation dans l'église commence à détruire ma foi, je m'en sépare. Il n'y a pas de négociation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je viens à l'église, oui, je suis un homme de Dieu. Je rencontre un autre homme de Dieu qui m'introduit dans les péchés. On se sépare. Amen. Bien aimé, on se sépare. Ça fait ça. Chacun sur sa route. Alléluia. Parce que je ne veux pas que tu influences ma vie négativement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si quelqu'un t'influence négativement, c'est pas toi de cette personne. Il faut protéger ce qui est en toi. Car ce qui est en toi est précieux. Il faut protéger ta foi. Car la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Le chrétien ne vit pas par les doutes ni par la peur. Il vit par la foi. Le chrétien ne vit pas par le péché, il vit par la foi. La foi, c'est un principe de l'esprit. Un principe qui appelle la vie chrétienne, c'est-à-dire la crainte de l'éternel, le respect de la loi de Dieu, l'obéissance, la vie de l'adoration, les services, beaucoup de choses qui entrent dans la foi. Je ne peux pas vivre n'importe comment. Je suis consacré à l'éternel. Tu es consacré à l'éternel. Tu appartiens à Dieu. Sois reconnaissant envers Dieu. La reconnaissance, c'est pas au moins de descendre. Arrêtez avec ça. Soyez reconnaissant envers Dieu tous les jours. Ce n'est pas au moins les descendre qu'on attend la reconnaissance pour faire des offrandes d'action de grâce à l'éternel. Soyez reconnaissant envers Dieu qui nous garde tous les jours. Il y a des moments où tu allais connaître la dépression, au mois de février, au mois de janvier, mais Dieu t'a sorti de là. Mais sois reconnaissant. Alléluia. Il y a des moments où tu pouvais, n'est-ce pas, sombrer dans les néants, dans les ténèbres, mais Dieu t'a sauvé de la mort. Sois reconnaissant. L'ingratitude de Saül et la gratitude de David envers le même Dieu qui est allé les chercher dans des endroits reculés. Alors qu'il était, et Dieu dit à Saül, alors que tu n'étais que rien, tu étais petit à tes propres yeux. Toi-même, tu te voyais petit. De la tribu de Benjamin, le plus petit de la famille. Regarde comment tu te comportes. Dieu ne prend pas ce qui est élevé par les hommes. Dieu prend ce que les hommes rejettent là. Amen. La bonne femme, c'est celle qui t'accepte même quand tu galères. Quand tu veux commencer les fiançailles, c'est celle-là qui t'accepte quand tu n'as rien. Pas celle qui te demande d'avoir d'abord une voiture. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le bon mari, ce n'est pas celui qui vient seulement avec
toute une liste, tout un chapelet de diplômes avant de t'épouser. J'étais à Sorbonne, j'étais à McGill, bon, j'ai transité par UQAM, j'étais à l'université Concordia, Harvard, et les temps me manqueraient de citer d'autres universités, ULB. Amen. Ça c'est pour épater, pour avoir l'aval des parents. Comme ça, il est passé par ILB en Belgique. C'est un garçon intelligent. C'est pas ça qui attire. Le problème c'est d'avoir les bons sens dans le cœur. Dieu n'exclut pas l'intelligence, il faut étudier. De toutes les façons, les raisons pour lesquelles on a des réunions des jeunes ici. C'est pour des moments comme ça. Amen. Amen. Dieu fait que nous soyons des hommes et des femmes équilibrés dans la tête. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Donc lui-même prend la décision. Comme j'ai péché contre toi, moi je deviendrai un enseignant de ceux-là qui vont transgresser ta loi. Maintenant sauve-moi Seigneur. Il propose un deal à Dieu. Il y a des gens qui savent pleurer devant Dieu. Si tu me sauves, tu n'enlèves pas l'esprit. Regarde, moi je serai un exemple vivant. C'est des gens qui veulent faire comme moi, mais je te dis que je vais les enseigner. Je vais leur dire, regardez, même mon plan c'était merveilleux. J'ai fait venir Uri. Je lui ai dit, viens manger avec moi. Lorsqu'on t'invite dans la table royale, tu vas refuser. Entre nous, tu vas refuser. On aime toujours la table royale, non? Parce qu'il y a la vie, n'est-ce pas? On sait qu'on mange avec le roi. Du front à la table royale. Mais c'était un piège. Il a mangé, il s'est enivré, mais il a refusé d'aller dormir avec sa femme. Parce qu'à l'époque, lors des guerres, on ne passait pas la nuit avec les femmes. On s'est retiré des femmes 3 à 7 jours avant. Et pendant la guerre, pas de question d'être avec sa femme. On se préoccupait de la guerre. Mais c'est dans la même période que David va piéger Uri. Donc son plan était bien calculé, minutieux et un homme très avancé dans les pièges. Le service de renseignement. Un homme très avancé. Comme on dit dans certains pays, un air. Dans son air, c'était très avancé, service de renseignement. Il pouvait se renseigner à un niveau très élevé. C'était à l'année de David. Ou la JRC de David. On a fait venir cet homme, il est venu. Mais c'était pour sa mort. Après avoir fait de tels meurtres, Dieu lui dit, je te pardonne toi, pécheur. Parce que tu as un bon cœur. David, mon serviteur. Maintenant, pour conclure, dans la vieillesse, il voit déjà la mort prochaine. Il dit, je ne vais pas mourir comme ça. Je dois laisser des traces. Je dois marquer les gens qui vont venir après. Il doit y avoir quelque chose qui va parler pour ma famille. Je dois marquer les générations à venir. Il y a des gens qui veulent passer sur la terre sans laisser des traces. Aucun projet stable, solide pour Dieu. Aucun projet durable pour l'Éternel. Mais il était roi. Il savait que Dieu était allé chercher dans la forêt. Et ce jour-là, David a pris la décision de commencer les préparatifs du temple. Bien que Dieu lui avait dit non en ce qui concernait la construction du temple. Il a dit, Dieu m'a réfugié la construction du temple, mais Dieu ne m'a pas dit non pour les préparatifs de matériaux. Si toi, Dieu te disait non, ne construis pas les temples, tu vas dire, ah, moi, Dieu m'a dit de ne plus donner les offrandes. C'est Dieu lui-même qui m'a dit. Est-ce que c'est faux? Non, c'est vrai. Je ne peux pas dire que ce n'est pas Dieu, c'est Dieu qui t'a dit ça. Mais est-ce que Dieu t'a dit de ne pas préparer les matériaux? C'est là que tu auras des soucis. C'est là que Dieu va te tester. Est-ce que ton cœur aime Dieu? Quand ce que tu avais prévu était pour Dieu, laisse ce que tu avais prévu pour Dieu. David avait prévu de construire les temples. Bien que Dieu lui dira, ne me construis pas les temples, il va préparer pareil les matériaux pour la construction du temple. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit, verset 10. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, béni soit l'Éternel d'éternité en éternité. Éternel Dieu de notre Père Israël. 1 Chronique 29, 11. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel, c'est un adorateur de haut niveau. Il dit,
À toi la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu te lèves souverainement au-dessus de tout. Dieu domine. Dieu est souverain. Tout lui appartient. C'est de toi, verset 12. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Mon Dieu, mon roi. Il n'est pas seulement un adorateur qui pose des gestes, mais un adorateur aussi de paroles. Il adore Dieu par les gestes et par les paroles. Est-ce que tu peux adorer Dieu par les deux? La plupart du temps, nous sommes des adorateurs de paroles. Et pas même des paroles de qualité comme David. Amen. Même en qualité, on est peut-être bas. Et en geste aussi, trop bas. Mais David, très avancé en geste. En acte, il pose des actes. Amen. Qui laisse à réfléchir. Et puis en parole, il est très loin, très avancé. Il dit, c'est de toi que vient la richesse. C'est-à-dire, la richesse que j'ai, ça vient de toi. Et la gloire que j'ai vient de toi. C'est toi qui domines sur tout. Donc, c'est-à-dire, ma domination royale n'a rien à voir. C'est toi le véritable roi. C'est ce qu'il est en train de dire. Il renonce à sa royauté devant le roi des rois. Il dit, c'est cette ma couronne. Je ne suis pas digne de dire que je suis roi. C'est toi le roi qui domine sur toutes choses. C'est ça la véritable adoration. Est-ce que tu es un adorateur? Quand tu portes ta couronne devant Dieu. Quand tu vois les 24 rivières enlever la couronne, jeter à terre. Et se prosterner devant le roi des rois. L'adorer. Lui dire que tu es digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Il dit, tu es Dieu dans un âge d'éternité en éternité. Tu resteras le même hier, aujourd'hui, éternellement. En toi, il n'y a ni ombre de variation. Pas de changement. Est-ce que tu es prêt à jeter la couronne? Est-ce que tu es prêt à jeter tes couronnes? Quand tu te considères, tu te vois diplômé, fort, musclé, belle, beau. Est-ce que tu es prêt à jeter tout ça? Tu considères plus ta jeunesse, ton âge, que Dieu qui t'a prêté la vie. Est-ce que tous ceux qui meurent sont des jeunes? Ou bien des vieillards? Il y en a des enfants qui meurent à 2 ans, 3 ans. Il y en a des ceux qui meurent à 10 ans, 15 ans, 20 ans. L'âge de la mort, c'est pour tout le monde. Ça peut dépendre à n'importe quel moment. Mais à tout moment, nous devons être prêts et rester en relation avec le roi des rois, le maître des temps, les circonstances. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, c'est dans ta main que sont la force et la puissance. Quand tu veux construire des grandes choses, David est en train de dire, c'est dans ta main, c'est dans la main de l'Éternel que sont la force et la puissance. Écoutez ceci. Dieu va dire qu'il a sorti son peuple par son doigt. Le doigt, c'est la puissance de Dieu. La droite, la main, c'est la puissance de Dieu. Il dit, c'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Tu fais des affaires, tu es un employé quelque part. C'est la main de Dieu qui a le pouvoir d'agrandir ta richesse. C'est Dieu qui a le pouvoir d'agrandir ce que tu es en train de faire. Et d'affermir, c'est-à-dire de stabiliser les choses. Il peut affermir ce que tu fais. Il peut agrandir ce que tu fais. Est-ce que tu veux que Dieu te bénisse? Mais commence à changer le cœur. Que ton cœur soit un cœur qui aime Dieu. Un cœur qui est amoureux de Dieu. Cesse de calomnier les gens. Cesse de détruire les gens. Cesse de critiquer les gens. Ce n'est pas la vie chrétienne. Ça, ce n'est pas la vie chrétienne. Ça, ce n'est pas la vie chrétienne. Cesse de parler du mal des gens. Cesse de détruire ton prochain. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Aime ton prochain avec amour. Pardonne ceux qui te critiquent. Aime-le d'un cœur sincère. Cesse de détruire les gens derrière eux. Un véritable enfant de Dieu ne parle pas du mal des autres. Amen. Celui qui parle du mal des autres, c'est un enfant de Satan. La Bible le dit. Un enfant de Dieu ne détruit pas, il construit. Et nous le voyons avec David, il prépare les matériaux. Est-ce que tu es un destructeur ou tu es un constructeur? Partout où tu es, est-ce que tu construis ou bien tu détruis? Quelle est ton attitude de cœur quand tu vois les gens vilipender ta soeur, détruire ta soeur? Est-ce que tu contribues à la destruction de ta soeur, de ton frère, ou bien tu construis toi aussi? Quelle est l'image que tu as
de sorte que quand tu les regardes, est-ce que tu les considères comme des créatures de Dieu ou bien tu les considères comme des rebuts de la société? Quelle est l'image que tu as de ta soeur, de ton frère? Est-ce que tu es reconnaissant envers ton père qui t'a aidé à finir des diplômes, à avoir les diplômes que tu as? Quelle est ton attitude de cœur? Alors que tu vois que tu as l'argent, mais ton propre père qui t'a mis au monde, tu ne veux pas l'aider. Alors que tu vois que tu as l'argent, ta propre mère qui t'a élevé, ton tuteur, tu ne veux pas les aider. Quel est ton cœur? Si tu ne peux pas aider les gens que tu vois, tu penses que les dieux que tu vois, tu vas l'aider. Tu vas investir dans son œuvre, impossible. Parce que tu ne le vois pas. Et le fait de ne pas le voir te pousse à croire que tu n'es pas redevable. Pourtant tu es redevable. Parce que tu vis et tu respires le souffle de vie de l'Éternel. À chaque fois que tu réveilles le matin, c'est la grâce de Dieu. Tu peux voir ta femme, ton mari, tes enfants, c'est la grâce de Dieu. C'est la bonté de l'Éternel qui te réveille le matin. Quand tu bouges, tu marches, c'est Dieu. Il y a des gens qui ne se sont pas réveillés ce matin. Si tu vis, c'est la reconnaissance qui est obligation dans ta vie le matin. Je dis merci à Dieu. Quand je mange, merci à Dieu. Je sors, je prends au travail, merci à Dieu. Je retourne chez moi le soir. Merci Jésus. C'est toute une vie de tous les jours et non une question de décembre. Alléluia. Nous devons vivre ainsi. Et maintenant, oh notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple? Pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes. Il se pose la question, je suis même pas digne de t'offrir des offrandes. Je suis pas digne. Tout vient de toi. Verset 14. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Il dit, tout vient de toi, Seigneur. Qui suis-je pour t'offrir toutes ces choses? Mais tout vient de toi. Le travail que j'ai, c'est toi qui me l'as accordé. Le mari que j'ai, c'est toi qui me l'as donné. La femme que j'ai, c'est toi qui me l'as donné. Les enfants, c'est toi. On n'avait pas des enfants quand on prend les enfants. Je n'ai pas le temps parce que j'ai vraiment des enfants. Tu avec les enfants, vraiment, je n'ai pas le temps pour Dieu. Ah bon? Oh, qui t'a donné les enfants? C'est toi-même? C'est Dieu? Ou c'est toi? Oh, c'est Dieu. Alors, aie du temps pour Dieu. Qui t'a donné les mêmes enfants? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je n'ai pas de mari. Je n'ai pas de fiancé. Mais quand j'ai un fiancé, non, parce que nous, chaque semaine, on a un peu 3 soirées de cinéma et puis 4 soirées de restaurant. On n'a pas vraiment de temps pour l'église, mais je verrai un peu l'année prochaine. Ah bon? Bon, quand tu n'étais pas marié, tu priais, tu avais le temps pour Dieu. Après, maintenant qu'il y a un mari ou bien une femme, tu aimes tellement la beauté de ta femme, mais tu n'as plus le temps pour le Seigneur. Ah bon? Tu aimes tellement ton mari que tu n'as plus le temps pour le Seigneur. Que rien ne te sépare de ton Créateur. Sois reconnaissant malgré l'argent, malgré la joie, malgré les voitures, malgré les comptes remplis d'argent. Même si tu as $1 million, considère Dieu toujours en premier. À quoi servirait un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? À quoi te servirait d'avoir l'argent, des comptes remplis si tu perdais ta vie demain? À quoi te servir d'avoir de l'argent, des comptes remplis si dans ton cœur tu n'as pas la paix? Si tu n'as pas l'argent dans ton cœur, tu vis par hypocrisie. Les gens te regardent comme si tu étais bien, mais tu souffres, tu es malade, parce qu'il n'y a pas de Jésus. Sans Jésus, tu ne seras jamais béni. Sans Jésus, tu ne seras jamais joyeux. Tu as besoin de Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, car tout vient de toi. Amen. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Je m'offre totalement à l'Éternel. Offre-toi comme un sacrifice vivant, saint, agréable à l'Éternel. Ce qui sera de ta part un culte raisonnable. Lève-toi, on va prier. Je pensais que tu pouvais acclamer Jésus-Christ. Lève-toi, dis merci à Dieu pour la force qu'il te donne. Il est tout pour nous. Il te pousse. Parle à Dieu naturellement. Je veux que ce soit naturel. Si j'ai des enfants, c'est toi. Si j'ai un mari, une femme, c'est toi. Tout ce que j'ai, c'est toi, Jésus. Yesu, Yahweh, Chandolo, c'était. Si mon frère, ma soeur est en fils, c'est toi. C'est lui qui protège mes bien-aimés, c'est toi. C'est lui qui protège les enfants de ma soeur, mon frère, c'est toi. C'est lui qui garde les mariages de ma soeur, de mon frère, c'est toi. Jésus, combien d'accidents tu as enlevé devant nous? Oh Dieu, oh Dieu. Qui d'autre avons-nous au ciel si ce n'est toi? Qui sommes-nous devant toi?
Que poussière. Poussière. Nous sommes rien, Jésus. Nous avons besoin de toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Jésus m'aime. Alléluia. Jésus m'aime. Alléluia. Jésus m'aime. Nous t'aimons, Jésus. Sois infiniment reconnaissant pour ton nom, ta bonté dans nos vies. Sois béni, mon Dieu, mon roi. Nous n'avons que toi comme le Saint Dieu. C'est toi notre Dieu. Tu es mon Dieu, mon roi. Que ton nom soit glorifié à jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Saint Jésus-Christ. Acclamons Jésus, le roi, le roi. Que ce nom soit béni à jamais, que ce nom soit glorifié. En Jésus, nous avons le pouvoir sur toute la force de l'ennemi. Pas de négociation avec le diable, encore moins les démons. Tango ekoki elombe atelemi banguna na ngai nyonso balati confusion kosala bango ezalaka nde ngai nalimwa bizoli na ngai ezalaka nde feti na bango batielaki ngai mitambo na nzela mponga na kweya elonga cibaluki abitrasa na ngambo na biso nous la victoire. La makita na bango bakomi confondu. Bakomi koboma na bango elonga ya biso. Fote na ngai te na bombama na Yesu. Likonzi ya makasi esimba bomoi na nga. Simbanga bomananu ya Yesu soki obomi yo nsima nde olongi ngai likolo ya kombo na nga makisa kombo ya elombe ngai nalengisaka kasi nakobanga te nazalaka na Nzambe bandoki bayebi yango bayaka na butu bakutaka ngai bien pende Yesu kati na nga akomisa ngai Nzambe ata banyama na samba bango mpe bayebi yango soki abakima bakuna ndebonga batana bango bakomi disperse asalanga lisusu flamme de feu soki napeli bango na malales esika na kati epesa melinga bakomi kobanga na makita na bango toyekotya bango na
losambo na biso totouble bango na louange ya lelo moto etumbi bango tala basili mayele basili makasi tolongi bango ana kombo na Yesu. Toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Parole du Seigneur. Je prie tout par celui